On a une phrase dans la paracha, tout au début, qui nous concerne tous. Il y a marqué ils étaient 70 personnes qui sont arrivées en Égypte. Yosef Haya Bemitzrayim, alors que Yosef était en Mitzrayim. Le thème Haya, le Midrash dit, et Rashi l'explique, Yosef était en Égypte. Qu'est-ce qu'il vient nous dire Yosef Haya Bemitzrayim? On sait. Il fait partie des 70. Kol Nefesh Shivim. Nous Yodim, Joël Mitzrayim. Pas sûr qu'il n'y a pas besoin de me dire qu'il était en Égypte. On sait, ça fait 4 parachutes qu'on parle que de ça. L'Odiachat Tzidkashol chez Yosef. La Torah veut te dire qu'est-ce que c'était la Tzidkut, la grandeur de Yosef. Ou Yosef, Aroé son aviv. Ou Yosef, Jéhem Mitzrayim, Nase Melech, Vamad de Tzidko. Yosef Haya, ça veut dire Yosef est resté toujours le même. Dans toutes les situations qu'il a passées, quand il était gardien de moutons, et il était avec son père en train d'étudier jour et nuit, et ensuite quand il est devenu esclave, et ensuite quand il est devenu roi, et ensuite quand il est devenu chef de ses frères, il n'a jamais changé. Les situations étaient faciles, étaient difficiles, étaient agréables, étaient compliquées, Yosef est resté entier. Yosef ne se laisse pas influencer par le milieu extérieur, par les situations et les circonstances, il sait ce qu'il est. Les pieds sont posés ici dans ce monde, mais sa tête reste attachée en haut, mais là il n'est pas influencé par tout ce que... Si il est esclave, son gouffre est esclave ou son gouffre est roi, ça ne change rien, sa personne reste la même. Yosef Haya, il était capable de rester comme il était. On a eu des gens comme ça dans la Shoah, si vous lisez la vie de Tzadikim, ils étaient dans la Shoah comme s'ils étaient à leur bête à Midrash, en train de prier, de chanter, pendant qu'ils travaillaient avec les mains, des travaux forcés, pendant qu'ils couraient les trucs, mais ils étaient dans le vécu, ils étaient Barabat Hashem. Yosef Haya Bemitzrayim. Aussi bien le Nisayon de la richesse, quand il est devenu roi, de la puissance, Nisayon de la pauvreté, Nisayon de l'esclavage, Nisayon de la prison. Il n'a jamais changé sa émouna, sa irat shamaim, ça c'est Yosef Haya. Et ça c'est quelque chose d'absolument important pour nous. Il y a beaucoup de Bachurim qui se retrouvent après en quittant la yeshiva dans des endroits qui sont très différents. Et la chokhma, c'est de pouvoir dire je reste à Bachur Yeshiva. Quelle que soit la situation dans laquelle je suis, dans un milieu loin, un milieu hostile, un milieu indifférent, un milieu qui tire vers la Touma, moi je reste ce que je suis. Vous avez une télé, ça ne m'intéresse pas, vous avez un match, ça ne m'intéresse pas, je suis ce que je suis à Bachur Yeshiva. Yosef Haya Bemitzrayim, on est Bachur Yeshiva, pour toute sa vie, c'est pas quelque chose que je suis à la Yeshiva, maintenant que je suis à la Yeshiva, maintenant Rav, je suis plus Bachur, maintenant je suis un homme du marché, un homme normal. Ouais, comme ça, ils vous diront, mais ça c'est l'onachon. Yosef Haya, quoi qu'il arrive, tu as appris à la Yeshiva, pourquoi tu vis? Alors, question, c'est vrai ce que je dis, mais comment on fait? Comment on fait pour que les valeurs qu'on a pu acquérir ne vont pas s'estomper peu à peu dans la vie? C'est là difficile. Les gens, ils ouvrent un magasin, et ils ont leur tête dans les affaires, et puis tu leur dis, reste à Bachur Yeshiva. Pas Bachur Yeshiva, moi je suis un commerçant. Et un commerçant, il pense qu'à une chose, que son magasin, il marche, et qu'il en fasse un deuxième, il en fasse un troisième, on peut gagner plus, etc. Mais où est le Bachur Yeshiva là-dedans? Il y a marqué quelque chose ici dans la paracha, hein, et ça c'est tout le saut de l'esclavage. À quoi ça sert qu'Akadosh Baruch nous a envoyé 400 ans ou 210 ans dans des esclavages terribles? On travaillait de façon absolument horrible. Ils n'ont pas lâché. C'est marqué. Ils les ont cassés. Ils ont rendu leur vie amère, par des travaux durs, avec de la glaise, avec des briques, ils travaillaient dans les champs. Et tout ce qu'ils ont fait, ils devaient le faire pour casser la personnalité des Bnei Israël. C'est quelque chose de très dur ce qui est marqué là. Kadosh Baruch nous a mis pendant 86 ans, en tout cas, un esclavage complet. Avant, c'était un esclavage. Peu à peu, ça s'est installé. Maintenant, 86 ans depuis la naissance de Myriam, jusqu'à la sortie d'Égypte, ils étaient dans des souffrances vraiment très, très dures. Ils devaient travailler jour et nuit, on ne les laissait pas tranquilles. Ils devaient fournir une quantité de briques. On voit ça à la fin de la paracha, comme ils faisaient courir à travers les champs, à travers les trucs. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Avec des gens qui les frappent chaque jour. À quoi ça sert? Pourquoi Hachem a fait ça? Et je vous dis la réponse, je l'ai vue.
dans des soirim qui citent le Zohar, Chomer ou Bilveinim, ils les ont asservis avec de la terre glaise et des briques, Aldikra Chomer et la Kalva Chomer, Aldikra le Veinim et la Binyanav. Ils les ont asservis par des Kalva Chomer et des Binyanav. C'est quoi ça? Ça veut dire que la Torah veut nous apprendre. Tu as vu que tu étais esclave en Égypte? Tu as vu combien que tu es capable de faire? Combien que tu es capable de travailler? Eh bien, fais ça après, quand tu es libéré, continue à rester Eved. Mais Eved, du Limoud à Torah. La même force que tu as mis en Égypte, comme ça tu dois la mettre dans Kalva Chomer et le Veinim, se forcer, se casser la tête dans la Souria, autant que quand j'étais esclave. Ça, c'est ce que la Torah nous apprend. Tu as vécu comme esclave, tu as vu ce que tu es capable de faire. La vie, ce n'est pas des vacances, la vie, ce n'est pas une colonie, la vie, ce n'est pas la liberté, on est des petits oiseaux. On est Avadim. Comme on dit dans le chemin, Liot lachem elokim. Hachem nous a sorti d'Égypte pour qu'on devienne Avadaïhem. Vous devenez mes Avadim. Avant, vous étiez Avadim de Pharaon, et maintenant, on est Avdei Hachem. Avdei Hachem veut dire Eved, avec toute la mashmaout de Eved, ce que la Torah nous demande. Les mêmes efforts que vous avez faits en Mitzrayim, et la Torah a voulu nous apprendre dans 86 ans. Qu'est-ce que ça veut dire souffrir le martyr d'un travail comme ça, pour apprendre combien on doit souffrir pour la Torah. Pas souffrir, mais s'efforcer. Les limoud de la Torah, ce n'est pas une souffrance, mais c'est un effort. Il y a gata ou matzata, tamin. Celui qui veut faire un effort, il réussira. Celui qui ne veut pas faire un effort, il croit que ça va, j'ai compris, ça va, mais je peux dormir quand j'ai envie de dormir, je peux bavarder quand j'ai envie de bavarder, je me promène quand je me promène. Tu ne feras jamais rien. La Torah demande un investissement total, comme quand on est évêque. Ça, c'est ce qu'il nous demande. La grandeur de cet esclavage en Égypte, c'était pour apprendre, vous étiez esclaves, restez maintenant mes esclaves. Vous êtes passés à l'eau Avdei Hachem, de l'eau Avdei Pharaon. On est sorti de Avdei Pharaon, devenu Avdei Hachem. Il faut comprendre que c'est ça le but de tout cet esclavage. Tout ce qu'on devait nous apprendre, c'est la force de l'effort. Et c'est ça ce que le 21e siècle est en train de casser. L'effort, c'est quelque chose qui est interdit. Voilà, on fait un clic, et la voiture se met en marche, fait clic, la télé se met en marche, je n'ai pas plus besoin de bouger. Et je commande une pizza, et je commande un truc, et je suis là, je suis tranquille, avec les pieds en l'air, en train de regarder la télé. Et l'effort, c'est quelque chose qui est devenu interdit. Quelque chose qu'on doit fuir. Alors que c'est le contraire. La Torah nous dit, Yom Valayla lo yishbo, tu t'arrêtes pas, ne t'arrête pas, le soleil ne s'arrête pas, les oiseaux ne s'arrêtent pas. Tout le monde travaille toute la journée. Il faut comprendre, la tsura de progresser dans la vie, c'est l'effort. Yegia. Yegia kaper hakitochel asher chavtolach. Si tu travailles, tu seras heureux. Tu ne travailles pas, tu crois que ça va venir tout seul. Tu as des gens plus intelligents, ça vient tout seul, mais il n'y a rien qui va rester, ça. Ce qui va rester, c'est ce que tu as acquis par l'effort. Tu as fait un effort, tu as travaillé, tu étais capable de reprendre une sougia. Chomer, ubilveinim, kalva, chomer, ubinyanav. Cet effort-là qu'il y avait en Égypte, ça a été notre effort aujourd'hui dans la Avodat Hashem. Et ça sera notre bonheur. Si on est capable de s'investir à la fin de la paracha, Pharaon, il dit, quand Moshe Rabbeinu est venu leur dire, lui dit, les Juifs veulent partir d'Égypte, laisse-les partir. C'est pas joli, parce que c'est l'esclavage, tu les as volés, tu les as obligés à travailler, ils ne sont pas des esclaves, ce sont des hommes libres que tu as asservis, c'est de la cruauté ce que tu fais. Alors Pharaon, qu'est-ce qu'il a répondu? Vous êtes des paresseux, vous voulez partir faire des corbanotes, vous n'avez pas envie de travailler. Écrase-les de travail, comme ça ils ne penseront pas à autre chose. Voilà ce que ça de Pharaon. Et le Messiah Tesharim explique sur ça, ça c'est le clan du Yetzirah. Yetzirah, il veut te tirbad avoda, il veut t'écraser de travail de chol, et de parnassa, et de soucis, et de tas de choses, et tu fais, comme ça tu ne penses plus à toi. Et nous, on nous demande au contraire, libère-toi, comme ça c'est marqué, Guia kapera qui t'oche. Tu travailles avec tes mains, mais pas avec ta tête. Guia kapera, t'es cordonnier, il a fait notre travail, fais ton travail, mais ta tête, ton cœur et ton esprit ils sont attachés à ta souviens. Il faut savoir qu'on veut, nous on a appris que la vie c'est un effort de Torah. L'homme est là, est né pour s'efforcer. Yagata, tu travailles, tu réussiras. La Torah c'est un effort, la Torah te demande, le bonheur ne peut venir qu'avec ça. Et c'est un grand bonheur. Tous les gens qui sont dans le limoud, eh bien ils vous diront que le limoud c'est dur, beaucoup plus dur que des études universitaires. Beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus de travail. Et quand tu as fini, tu reprends, et quand tu as repris, tu recommences, et quand tu as recommencé, tu réfléchis encore une fois, une autre chita, une autre, c'est pas qu'à ça, il n'y a pas dit ça, et on recommence. Beaucoup plus difficile. Seulement, ça donne beaucoup plus de bonheur.
le Ha'arevna et Divrei Torah, nous le bonheur de l'imoud à Torah, ça c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, le bonheur de l'imoud, le bonheur ne vient qu'avec l'effort. Tu vas essayer, tu vas comprendre ça, c'est ce qu'on peut apprendre à la yeshiva. Tu veux rester Yosef, Hayab, tu veux rester un Bachor yeshiva toute ta vie, reste accroché à l'effort. Puis ce nisayon d'aujourd'hui qui s'appelle la paresse et le luxe, c'est ça qui va détruire complètement les personnalités. Si vous lisez la fin de l'Empire romain, pourquoi ils sont devenus détruits alors qu'ils étaient les plus puissants? Parce qu'ils avaient des avadim pour chaque chose. Ils ne faisaient plus rien. Tiens, il fallait puiser de l'eau, et ben, il fallait couper du bois, et ben, il fallait chauffer de l'eau, et ben, il fallait tout, et avadim. Alors, il y a la révolte des esclaves, et puis Spartacus, et puis il y avait les gens qui étaient devenus mous et faibles, ils n'avaient plus de force, parce qu'ils ne faisaient plus rien, et puis comme ça, le monde est en train de se détruire. Et les seuls qui vont tenir, ceux qui ont appris que la vie, c'est un effort. Et l'effort, on peut faire dans quoi? Ça demande quelque chose qui n'est jamais fini. Qu'est-ce qui n'est jamais fini? L'imoud à Torah. Ça finit jamais. On sait qu'on fait quelque chose, on avance. Donc là, il ne faut pas avoir peur de l'effort que la Torah demande. Je vous assure, c'est beaucoup plus difficile d'être à l'Yeshiva que Matsup et Matspé. C'est Matsup et Matspé, ça va, c'est du travail. Une fois que tu as fini, tu as ton dimanche, tu peux aller au cinéma, tu as ton... Oui, c'est tranquille. C'est beaucoup de travail, il faut être intelligent, il faut le faire, mais après ça va. Tu as des moments creux. Dans la Torah, tu n'as pas de vacances, tu n'as pas de cinéma, tu n'as pas de dimanche. C'est 7 jours par semaine, 24 heures par jour. Voilà. Sauf le jour le moment où tu vas dormir, tu vas manger, mais le reste, ça fait partie du limoud. Et ça, c'est beaucoup plus. Ça, c'est Yegia, ça, c'est Chomer ou Ilvenim. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous apprend en Égypte. Je termine avec une phrase, c'est marqué dans Echa. Vayelchu belo koach ibnei rodef. Marqué dans Echa, les Juifs sont partis et ils couraient. On les a fait courir depuis Jérusalem jusqu'en Bavel. Centaines, des milliers de kilomètres. Allez, dépêchez-vous. Il disait Ein li koach. Et le Midrash dit, Mazé Ein li koach, parce que quand tu étais en train d'étudier, il y a quelqu'un qui est venu te demander une sheila et tu dis Ein li koach. J'ai pas la force. Quelqu'un est en train de t'expliquer un truc, je dis expliquez 2 fois, ça y est, ça suffit, Ein li koach. Et parce que tu as dit Ein li koach, j'ai voulu te montrer que tu as du koach. Regarde jusqu'à où, avec des coups de bâton et des matraques, on t'a fait courir et courir, tu n'as pas pu dire Ein li koach. Tu as du koach. L'homme se donne des excuses, ah, je peux pas, j'en peux plus, je suis fatigué. J'en peux plus, et puis on allume la télé, tout d'un coup tu étais en forme, ah ça va bien. Donc tu n'en peux plus. Oui, tu as envie de changer, c'est tout. Et là, il faut apprendre à se mettre au travail. La Torah, ça nous demande le travail, à Kadosh Baruch Hu attend de nous du travail, et après Matzat, après on va trouver ceux qui ont travaillé, ont tous réussi. Les Hashem, il suffit de travailler pour réussir.